Bonjour à tous, bienvenue sur l'Eco TV. Vous avez peut-être remarqué que dans le Bel 20, aujourd'hui, deux valeurs se distinguent, malheureusement à la baisse. UCB d'une part, qui dégringole, et Dexia. Dexia perd actuellement 7%. Stéphane, vous avez suivi pour nous ce matin une conférence call. Vous connaissez un petit peu le secteur, c'est le moins qu'on puisse Ouais. dire. Qu'est-ce qui explique cette chute du cours ce matin? Eh bien donc avant en bourse, Dexia a publié ses résultats pour le troisième trimestre. Donc des résultats fort attendus parce que comme on le sait, tout le secteur financier en Europe est exposé à ce qu'on appelle la crise du subprime. Alors quels sont les résultats de Dexia? Il faut voir ça sous deux angles. Il y a d'abord les résultats nets, classiques, global. Là, ils accusent une chute de près de 25, entre 25 et 30%. Mais si on se concentre sur les résultats sous-jacents, c'est-à-dire hors tout ce qui est éléments exceptionnels, Mhm. on constate une stagnation en fait du résultat par rapport au troisième trimestre de 2006. Sur 9 mois, donc c'est-à-dire de janvier à septembre Mhm. 2007, là, Axel Miller, donc le CEO de Dexia, a bien souligné que les résultats étaient en progression de 12%. Est-ce que ces résultats sont inférieurs ou supérieurs aux attentes malgré tout? On suppose inférieurs, mais Mais de dis- beaucoup? Oui, donc en fait, les résultats, donc troisième trimestre 2007 comparé à troisième trimestre 2006, ils stagnent, baissent un tout petit peu, ils stagnent. Mais les analystes, il faut dire, s'attendaient à mieux. Alors, pourquoi cette réaction en bourse? Pourquoi cette baisse de 7%? Actuellement, la publication des résultats est l'occasion pour les patrons de banque de faire le point sur l'exposition à la crise du subprime. Donc là, Axel Miller a été très clair. Il a répété que sa banque était très bien protégée pour tout ce qui était cette problématique. C'est d'autant plus important pour Dexia qu'il dispose aux États-Unis d'une filiale qui s'appelle FSA et qui est justement active dans ce domaine d'activité, et plus précisément dans le rehaussement de crédit. Et est-ce que leur exposition est très importante par rapport à Dexia? Ça représente quoi cette filiale américaine? Mais disons, c'est une filiale quand même relativement importante. Oui. Et il faut bien savoir que pour tout ce qui concerne le subprime, les nouvelles règles comptables imposent ce qu'on appelle de se marquer au marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez par exemple un actif qui vaut 100, qui 3 mois plus tard ne vaut plus que 80, mais que vous l'avez toujours en portefeuille, vous devez acter cette différence comme une perte. Et c'est un peu ce qui se produit pour l'instant donc avec le subprime. Ils sont obligés d'intégrer dans les comptes les différences de valeur par rapport au marché. Mais tant qu'ils n'ont pas vendu, tant que ces produits financiers ne sont pas arrivés à Mhm. maturité, il n'y a pas de perte. Donc ce sont des pertes qu'on peut qualifier de Virtuelle en fait. virtuelles. Et Axel Miller, lors de la conference call, a bien souligné encore une fois que pour l'instant, il n'y avait aucune perte de cash au niveau aussi bien de FSA, mais aussi de leur division trésorerie et marché financier, où là, ils ont dû acter enfin, enregistrer dans les comptes, Mhm. ils ont Une moins-value en quelque oui, sorte, une quoi. diminution de valeur de 74 millions d'euros concernant des actifs en portefeuille. Alors, on a bien compris ce qui expliquait aujourd'hui la chute du cours, mais est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'on n'est pas clairement dans un climat de volatilité extrême sur les bourses? Est-ce que cette ampleur de chute-là, d'autant que le titre Dexia, on le sait, a déjà perdu pas mal de plumes ces derniers temps, est-ce que c'est justifié? Mais effectivement, Xavier, donc on constate ces dernières semaines et même ces derniers mois que la moindre annonce concernant aussi bien les banques, mais que d'autres secteurs d'activité qui concernent les sociétés cotées, produit en bourse des surréactions aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc, en ce qui concerne Dexia, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça baisse de 7%, effectivement, mais d'un autre côté, Axel Miller a bien souligné que ce climat actuel, cette crise actuelle, qui pour lui d'ailleurs est plus une crise de liquidité globale Mhm. et va au-delà du subprime, il estime d'ailleurs que c'est une crise durable, mais pour Dexia, il estime aussi que cette crise, cette situation actuelle en tout cas, offre des opportunités pour Dexia, notamment pour l'acquisition d'actifs, mais aussi, Mhm. comme une des grandes activités de Dexia, c'est allouer des prêts aux collectivités locales, par exemple. C'est une occasion pour eux de se renforcer, d'accroître Mhm. leur marge, pardon, et aussi une de leurs activités, c'est l'assurance du crédit. Et effectivement, dans des circonstances Comme celle-là, oui. comme celle-là, euh,
ils font une bonne affaire et les affaires marchent bien. D'ailleurs, un exemple, pour le troisième trimestre, les demandes de crédit émanant des collectivités locales a cru de 67%. Merci Stéphane pour toutes ces explications. À bientôt, j'espère, sur l'Éco TV. À bientôt.